Le désir d'explorer, d'aller où personne ne va, d'aller voir plus loin lorsque les pistes s'achèvent. Ce sont ces rêves d'aventure et cette curiosité qui ont poussé France et Eric à vivre l'Arctique au quotidien. Je vois pas de méduses. Ça y est, le fond remonte 9 mètres, enfin redescend. Il y a un gros glaçon droit devant nous. Il y a un gros glaçon droit devant nous. Je suis pas encore tout à fait sur le point, hein. Je te dirai. D'accord, pas de problème. En relevant des données océanographiques dans les lieux les plus extrêmes de la planète, ils aident les scientifiques à mieux comprendre l'océan Arctique et ses changements. Ok, tu peux y aller là. C'est parti pour la descente. Nous sommes des témoins de l'Arctique, des vigiles du climat. Nous vivons l'Arctique et donnons un sens concret aux données des scientifiques. Ah, je suis au fond. C'est bon, on peut y aller. C'est vraiment, il y a les plaques de surface vont vachement vite vers la gauche, alors que les plaques un peu plus épaisses, les débris de glaçons. C'est marrant, ça va se demander si c'est un bout de terre ou un iceberg sale. Des géologues de l'université de Brest sont montés à bord pour étudier les côtes du Groenland. Dans la falaise là. C'est bien de faire les photos, je dessine en même temps. Il va falloir l'échantillonner. Eric, si tu peux nous aider. Comment on le note? La dépression, d'accord. Oui, donc ça c'est là. C'est donc là. Complètement. Oui. Ces côtes inhospitalières recèlent un trésor pour les géologues. Elles exposent de manière unique à l'échelle mondiale une marge volcanique profonde qui permettra aux chercheurs d'obtenir des indices sur l'ouverture de l'océan Atlantique. On dirait un dos d'une baleine. Un dinosaure, on dirait, avec ses trucs. Ouais, t'as raison, et là, on dirait ses griffes. Voilà, ça c'est quand ça décolle, ça c'est très au loin, ça c'est quand il touche l'eau. Quand il touche l'eau, là ça fait trop joli, j'aime bien.
J'adore dessiner ça. Noir et blanc, ils ne bougent pas trop. Et les mouettes, elles sont grises et blanches. Tu vois, les mouettes, elles s'envolent facilement et les guillemots, ils n'ont pas beaucoup envie de s'envoler. Cette fois-ci, ce sont des biologistes du Danemark qui sont à bord. Ils sont venus étudier une colonie de guillemots de Brunick qui a établi ses quartiers d'été sur les falaises de la partie nord de la baie de Melville, au Groenland. They like to be together because when they are together they can fight off the gulls which wants to take the eggs. Les guillemots sont des oiseaux migrateurs. Alors qu'ils hivernent au sud, l'été, la colonie vient nicher sur cette côte inhospitalière. Mais qu'est-ce qui les pousse à parcourir une telle distance? Pour le savoir, il faut aller au large, dans les eaux glaciales où les oiseaux s'alimentent. Les vents qui soufflent dans ces régions mélangent les eaux et remontent vers la surface les sels nutritifs présents dans les couches profondes de l'océan. Dans les mailles du filet se trouve une multitude de petits crustacés, principalement une espèce très nourrissante, les copépodes. Les oiseaux sont capables d'effectuer des plongées dans les eaux pour capturer ces minuscules organismes et s'en nourrir. David, tu veux venir voir? Je te tiens la main. It's very alive. Huh? Yes. Depuis quelques années, l'Arctique change. La banquise s'évanouit dans le noir des eaux, déstabilisant le monde des glaces. Certaines espèces vont s'adapter, d'autres migreront plus au nord à la recherche de nourriture. Quant aux espèces qui ont besoin de la glace, elles disparaîtront. Sans glace, l'océan Arctique perdra sa singularité et ressemblera aux autres océans terrestres.
une petite équipe de chercheurs canadiens a pris ces quartiers à bord. Ils veulent suivre l'évolution de cette banquise qui s'évanouit. Ils sont à la recherche d'un type particulier de glace devenu de plus en plus rare en Arctique. Ils cherchent la glace ancienne, aussi appelée glace pluriannuelle. C'est une glace épaisse et dense qui a résisté à plusieurs étés sans fondre, contrairement à de la glace annuelle qui se forme et fond au cours de la même année. L'analyse de carottes de glace, prise sur cette vieille glace, fournira des informations cruciales sur sa qualité chimique. Avec ces informations, les chercheurs pourront prédire le futur de la banquise. Celui-là, qui sait pas quoi faire, et il y en a un autre qui arrive là. Il y en a un de chaque côté là. Alors celui-là, il sait pas trop s'il s'en va ou pas, mais celui-là, il vient directement nous voir. Hein. Avant les années 2000, l'épaisseur moyenne de la glace dans le centre de l'Arctique était de 2 mètres. Maintenant, elle n'est plus que d'1 mètre. On est bien protégé de l'entrée du fjord par la petite presqu'île, c'est peut-être pas mal. Hein. Puis on a une super vue sur le fjord. On attend que la mer gèle. Elle est bien partie, on dirait. Voilà, on voit que ça se forme à vue d'œil. La température baisse, l'eau est froide, donc ça gèle à vue d'œil. Ouais, comme ça. Attends, moi je vais là-bas. Il y a très peu de données scientifiques disponibles en hiver, car l'Arctique est rendu inaccessible, emprisonné dans une épaisse couche de glace qui empêche le passage des brise-glaces. Ça va? Bon, alors ici il fait moins 18 dehors, donc c'est pas la peine de gaspiller de l'énergie dans le congélateur qu'on a du mal à maintenir à moins 18, donc on va faire le congélo dehors. Alors, et les filles dans le congélateur, elles se portent très bien. C'est les trucs là qui se portaient moins bien dans le congélo à l'intérieur, mais dans le congélo dehors, dans le grand congélateur, tout le monde va bien, y compris les filles.
être au milieu là. Notre présence ici aide les scientifiques à comprendre l'évolution de l'océan Arctique. En prenant au quotidien le pouls de ce milieu polaire, nous fournissons les informations cruciales pour étudier ces changements. Une chronologie complète qui fera un lien entre les missions ponctuelles des scientifiques. La température est de plus en plus froide. Les eaux se cristallisent et la banquise s'épaissit. Eric mesure sa progression. 124. Alors, tu vois, c'est là qu'on prend l'eau. Je change de gants parce que sinon ça marche pas avec mes gants en peau de renne, là ça glisse trop. Une coquine de Marly. Elle est dure la glace par moins 36 là. On doit subvenir à nos besoins. Il faut aller chercher de l'eau. La glace et la neige sont partout, mais l'eau pure que nous cherchons provient uniquement de morceaux d'iceberg pris dans la banquise. Oh, tu vois, faut pas marcher juste devant, hein. Des bouts, tu peux les mettre. Tiens, donne tes mains. Voilà. Bravo. Il fait moins 36 et tu ramasses la glace, toi. Attends, je t'en donne. Oh oui, Marly. Tiens. Et c'est pas pour toi, c'est pour Aurore. En plongeant des capteurs dans l'eau, nous voyons l'invisible. Nous découvrons la structure de l'océan. L'océan est un millefeuille de couches d'eau avec des densités différentes. Ces différences de densité créent des mouvements dans l'eau et agissent sur les courants marins. Lors de la formation de la glace, du sel est rejeté dans les eaux, ce qui déstabilise ces couches de densité et mélange les eaux. C'est ce mélange vertical qui fait remonter la nourriture du fond vers la surface et alimente les habitants de ces mers gelées. Là, c'est le phoque que Tom, un phoque que Tom a pêché. Et puis comme nous, on n'en a pas pêché, bah, il nous l'a donné pour nourrir les chiens. Sinon, on est embêtés. Les autres, ils ont compris, oui. Oh, regarde. Regarde le beau phoque. Il y a des belles taches, hein, là. Ouais, ça que j'ai pas vu qu'il y a des traces. Faudrait que j'en fasse un gros bout et que je rentre un gros bout dans le bateau pour décongeler ce bout et puis
garder un bout de peau. Pour survivre, il faut s'adapter au milieu. On se nourrit avec ce que l'on trouve autour de nous. Et la principale source de nourriture est le phoque. Novembre. La lumière décline. Les journées sont de plus en plus courtes et les nuits de plus en plus longues. Je suis bercé sur le matelas flottant de l'Arctique. Dans ce royaume du Nord parcouru par les vents et les tempêtes hivernales, je forme une bulle de protection pour mes habitants. Là, tu peux repartir du point et tu vas jusqu'à la ligne verticale qui est là. Et après, tu descends jusque là. Et hop. Donc là, si tu commences là, tu vas monter jusque là. Je t'ai fait un deuxième point pour savoir la première barre comment elle fait. Tac, tu montes, tu descends, ça tu connais. Regarde, tu vas jusque là. Et là, tu lèves le stylo et tu fais le A que tu connais. Tu peux me faire les 2 points pour que je sache jusqu'à où aller? Mets tes bras dans les bras. À gauche et à droite. Tu vois? Voilà. Ça arrive, ça arrive. Il faut un peu d'entraînement, on n'a pas l'habitude, nous, de ces habits-là. Regarde comme t'es belle. Voilà, tiens. Aurore derrière, qui se dit, ah, ouais. Elle se dit, ah, je suis derrière, Aurore. Vas-y, sors, tu vas mourir de chaud. 2 fois. Salut, Mignette. Ah, à ton tour. Alors on va mettre la bouée autour de l'instrument. Alors, est-ce qu'on peut t'aider? Alors moi je le mets dedans. Oui, et quoi? Et qu'est-ce qu'on va faire? Le déploiement de bouées dans la banquise va permettre de suivre l'évolution de son épaisseur en prenant des données en continu. Et les données vont être directement transmises au centre de recherche par satellite. Voilà. Vous voulez m'aider à la tenir? Oui, moi oui. Je m'enlève un, mais quelqu'un m'aidera à le remettre. Il y a l'eau qui déborde. Ça va chauffer, c'est pas fini, ça. Qu'est-ce que tu fais, papa? Aurore, tu veux que je te raconte? Oui, d'accord. C'est quoi les 2 petits paquets là où il y a les Pères Noël en chocolat? Le Père Noël va passer et puis il va nous donner des cadeaux. Je
là pour tout l'hiver, c'est génial. Moi, Je dirais la même chose pour le côté, c'était encore mieux même. Une guirlande comme s'il y avait que des étoiles pour faire une guirlande. Hein, vous trouvez ça agréable de déjeuner avec tous les cadeaux à côté de nous? Pour Oui. un 24 décembre à midi. Maman, tu Yo, mets pas mon cadeau sur mes cadeaux, hein. Ça c'est moi, tiens, j'en ai un pour moi. Oh, attends, une canne à pêche. Je peux en prendre une. Tu attrapes un poisson. Tu vois le petit point lumineux là, le petit point qui brille. Tac, et après tu le mets dans l'épuisette. Et chacune le met dans son épuisette. Tout à l'heure. Petit ordinateur. Dans la neige, on range la poussière dans la neige. Voilà, le GPS envoie les données, ça c'est bon. Alors après on met tout dans le bateau. La batterie à recharger, l'ordinateur, la CTD, la balise de détresse, le GPS, le masque, le couteau, le mètre. Alors, un harnais tout neuf. 69. Ça pour les pieds. Ça c'est les... Ça sent super bon. Ça c'est la chaussure en peau de renne. Et dedans, la laine de bœuf musqué parce que c'est un peu grand. Et avec ça, ce qui est génial, c'est qu'elle a les pieds qui... C'est tellement souple qu'elle a les pieds qui bougent et elle n'a pas froid, quoi. Ça c'est de la peau de phoque. C'est un phoque sûrement groenlandais. Enfin, on dirait un phoque marbré. Mais en tout cas, ici, il fait plus froid que là-bas ou pas? Il fait beaucoup plus froid qu'au Spitsbergen. Ouais, c'est sûr. Mais alors, c'est pour ça que tu me fais d'autres gants? Au Svalbard, tu mettais ça et ça. Ah ouais, ça fait beaucoup comme épaisseur. Ben, ça te suffisait parce qu'il faisait plutôt moins 15, moins 20 de temps en temps. Et ici, il fait déjà moins 30, Ici, il moins fait trop 35. froid. S'il fait trop froid, eh ben... Enfin, tout y est. Quoi? Regarde, t'as vu? Allez, descends petit. Bon, si ça reste accroché là. Il a envie de s'activer un peu, mais c'est pas qu'on essaye de lui trouver des phoques, nous. Quoi? Ben, parce que ça, c'est le trou. T'as vu, il y a 3 trous. Un qui est là-bas derrière, un qui est de l'autre côté. Oui, c'est ça, mais pourquoi? Et hop. On voit un truc là au fond du filet, c'est marrant. Oh, on dirait qu'il y a un poisson qui est dans le filet ou je sais pas quoi. Ou c'est une ombre. Et des algues! Tu vois des algues? Ouais! Ben, en fait, c'est le filet qui a cette couleur bizarre. Hop, au revoir. Oh là là! Oh là là, on espère qu'il y en aura un jour pour que le chien soit content. Tu vois? Eric traîne derrière lui un capteur électromagnétique qui va mesurer l'épaisseur de la banquise. Une banquise qui continue de se former, de s'épaissir tout l'hiver, tandis que la couche de neige forme une couverture isolante sur l'Arctique. Les lentilles, les filles sont pas fans, mais quand même, hein, qu'est-ce que c'est ça? Ah ben voilà, je sais même plus ce que c'est drôle.
Alors maintenant, il faut sortir le bon jambon et remettre ses caisses. On a des caisses. Oh, j'arrive pas à mettre les trois l'une sur l'autre, c'est trop lourd. Parce que là, c'est des fruits secs et du chocolat. Et c'est lourd. Surtout une soupe de tulé là pour voir si c'est bon ça. Pour changer un peu. Là-bas, j'en fais 5 pour faire une petite statistique de l'épaisseur. 5 à 2 mètres d'intervalle. Là, on a 61 cm. Ça fait 2 mois qu'on est là, on a déjà 61 cm de glace. Hier, il était plus voilé. Là, il n'a jamais autant brillé. Hein. Oh. Moi, ça m'éblouit tellement c'est fort. Et pourtant, il y a encore des nuages. C'est beau le soleil? Ouais, c'est fort. Fort. Mais vas-y, viens mettre les bras et les jambes. Ah ouais. Je vais faire 2 demi-clés. Donc là, il y a de l'électricité qui sort puisque les panneaux sont au soleil. Je vais brancher là et ça va arriver dans le bateau pour charger les batteries du bateau. Ce qui va nous permettre, maintenant que le soleil est de retour, de faire moins tourner le générateur. Et oui, il y a Tu peux me passer le touch? Oh, celui-là. Dans la carte. Tu connais le touch. Mais du côté de moi, c'est le même peu. Moi, il faudrait un peu couper autour. Je vais agrandir un peu pour être sûr que le filet passe. Et papa, t'as pas pris la passoire? Mais bon, tu sais, là je pense que le trou il est assez grand maintenant. Donc c'est moi qui vais le nettoyer. Après tu vas peut-être m'aider pour le filet. Comme je veux pas que ça se réembine, je m'éloigne un petit peu. Ça me date aussi bien, il y a toute la place que tu veux. Papa, je mets à l'eau. Attends. J'espère qu'on n'aura pas trop de mal pour le remonter. Je peux lâcher, je la tiens bien. La vie en Arctique vient principalement de l'océan, qui dort sous la couche de glace. Avec de petits moyens à la portée de tout le monde, tels qu'un filet, on peut se faire une idée de ces microscopiques occupants. Papa, il pédale avec les mains. Allez, encore. Hop. L'observation d'échantillons d'eau au microscope révèle quelques organismes.
Mais l'épaisse couche de neige et de glace limite encore fortement la pénétration de la lumière, et donc la source d'énergie essentielle au développement de la vie. Une grosse équipe de scientifiques a débarqué sur la banquise. Ils veulent justement étudier ce réveil de la vie sous-marine, comprendre quels sont les éléments qui déclenchent ce bourgeonnement printanier à l'origine de la grande richesse des eaux arctiques. Pour cette étude, chimistes, biologistes, glaciologues et physiciens s'activent sur un camp scientifique provisoire installé à quelques kilomètres. Les instruments sont déployés pour acquérir des informations tout au long du processus de fonte de la glace. Ça va? Ouais. On va essayer de retenir un petit peu. Ça flotte, hein. Ça s'appelle un flotteur. J'espère. Bon. La mesure de la pénétration de la lumière dans l'eau est un des paramètres clés de l'étude, car les rares rayons du soleil qui traversent la couche de neige et de glace fournissent la principale source d'énergie pour les algues microscopiques. Sous l'eau, la banquise s'est recouverte d'un tapis vert. Elle forme un véritable sol inversé sur lequel s'accrochent des milliers d'algues microscopiques. Ah, regarde, il est fatigué le chien. Maman, c'est la peau, c'est quelle peau? Ça, c'est de la peau d'un phoque. Et elle était toute raide, parce que d'abord, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a tendue sur un cadre. Là où il y a les trous. Il y a des trous partout. Moi, j'aimerais bien avoir des gants et puis un pull en peau de phoque. Ah, je vais en coller aussi. Alors ça fait... La canique va jusque là, donc ça fera des caniques comme ci, comme ça. Tout à l'heure. Comme ça. Ouais, là elle est dans le jour,
Des lentilles d'eau de fonte recouvrent la surface de la banquise, facilitant ainsi la pénétration de la lumière à travers la couche de glace. Donc là, tu vois le petit truc comme ça, là? Accroche-le dessus. Non, mets-le à l'intérieur, ouais. Voilà. C'est un débitmètre pour mesurer combien d'eau on va filtrer, combien d'eau il va passer dans le filet. You go like this to put it faster if it's like one. La vie sous-marine en attente reçoit une vague d'énergie lumineuse qui va stimuler sa croissance. Ce sont les eaux qui commencent maintenant à s'enrichir en organismes planctoniques. C'est bon? Ouais, bouge pas, bouge l'eau. You can come here and hold. Wow. Oh, there's lots. Yeah, Can I see? yeah. And then also here is a plankton as well. Wow. La glace fond de plus en plus et le tapis de plancton qui se développe sous la banquise se détache et coule lentement. Cette neige marine va alimenter les habitants du plancher océanique, comme les palourdes qui filtrent les eaux pour s'en nourrir. Des palourdes qui à leur tour rentreront dans l'alimentation des habitants du Grand Nord, les Inuits. C'est ce mécanisme de tiroir coulissant entre la formation de la banquise en hiver et son retrait en été qui permet la floraison printanière de l'écosystème arctique. C'est grâce à cette période de repos hivernal que les eaux peuvent s'enrichir en nutriments et accueillir une explosion de vie marine à chaque printemps. C'est vivoter quand même. Qu'est-ce que tu nous apportes, Léonie? Que je te Fait que on va les, est-ce qu'on les sort ensemble par organismes qui se ressemblent, sans se faire des petits piquants sur les doigts? Donc dans chacune de ces pochettes-là, il y a plein de petits œufs. Chaque petite pochette ici, c'est cool. Hein? Parce que si c'était des œufs de poisson, ce serait des belles billes, puis on verrait possiblement le sac vitellin ou deux billes, deux œufs, deux belles. C'est une espèce très fragile. Ils sont jolis, hein? J'étais tenté, il y en avait Ça n'a pas de style planctonique, je crois. Regarde, Le fiure, oui. Aurore. Comme 5 axes. 1, 2 échinodermes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui? Ma belle, quand je te donne un sac, d'accord, tu vas pouvoir mettre une seule espèce dedans, d'accord? Donc une espèce, une catégorie. Voilà. C'est cool. Donc maintenant, regardez là. Endroit protecteur. Tu crois qu'il y a des micro-algues? Ah oui, il y en a trois. Voilà. Il y a tourné. Il a préparé une bague douche sur un pain de glace. Ouais. C'est joli, hein? Elle bouge? Voilà, celle-là. Le petit machin qui nage là, il fait probablement 1/100 d'un millimètre. Et tu sais ce qu'ils ont autour, les diatomées? Ils ont une coquille. Il bouge. Ah oui. Oh, il est joli. Ça ferait un 1/5 de millimètre? Ouais. Et ils ont une espèce de coquille en verre.
La banquise a maintenant presque disparu. La prise d'échantillons peut se poursuivre grâce à un hydroglisseur qui se déplace aussi bien sur l'eau que sur la glace. Les sels nutritifs ont été épuisés en surface par la croissance du plancton. L'activité biologique est ainsi amoindrie et se concentre maintenant dans les couches les plus profondes de l'océan. On est libre. Quel est le chemin le plus court pour aller au bateau? Qu'est-ce qui se passe? C'est la première navigation de l'année. Je suis le vagabond des glaces. Un phare dans la nuit polaire
qui éclaire notre monde de connaissances et de découvertes. Mon rapport au monde, c'est ma présence sur la calotte de cette planète, pour que des hommes de science puissent calculer, prévoir, imaginer, en un mot, comprendre.